Alors là, c'est quelque chose de magique. Le Real Madrid s'est lancé de faire un mercato frustrant. Et jusqu'ici, le monsieur qu'on appelle Ferran Pérez ne compte pas s'arrêter là. Pour lui, il est lancé pour faire un mercato digne de ce nom. Et les listes qui figurent, je vous assure, ça fait extrêmement peur. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Je tiens à vous préciser, c'est 100% Real Madrid. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors l'équipe, sans toutefois tarder, on va commencer avec le Real Madrid. Bref, c'est comme je lui ai dit depuis le début de la vidéo, c'est 100% Real Madrid. On constate que le Real Madrid a activé la clause de Denzel Dumfries. Il a passé sa visite médicale aux Pays-Bas aujourd'hui. L'Inter va recevoir 20 millions d'euros pour le transfert. Alors, c'est confirmé l'équipe. Here we go pour Dumfries au sein du Real Madrid comme défenseur. Je vous assure, sans toutefois essayer de dire du n'importe quoi, depuis le premier jour que j'ai eu à voir cette affiche, parce que même le FC Barcelone était derrière, très bien précisé, mais l'équipe, ce monsieur fait peur. Il a du charisme. Pour moi, c'est comme s'il impose de respect. L'équipe, je pense qu'avec ce genre de profil, c'est extrêmement rassurant. Alors, tout ce que moi je peux dire, c'est que très bon mercato, c'est à applaudir. Bref, quand la saison elle va redémarrer, on verra vraiment si c'est nécessaire ou pas. Même si on applaudit, on doit se mettre, ou un peu ce que je suis en train de dire. On doit essayer d'observer, il ne faudrait pas qu'on essaie d'applaudir sans toutefois savoir ce qui se passe. Alors, on reste objectif. Et si on continue toujours avec le mercato, on constate que c'est parti et c'est officiel pour Ibrahima Konaté. Alors l'équipe, selon les médias, Ibrahima Konaté signe en tant que nouveau joueur du Real Madrid pour 4 ans. Accord scellé sur un contrat jusqu'en juin 2030. Konaté rejoindra le Real Madrid après les élections en tant que Pérez. Bref, en tant que joueur de Pérez, je peux le dire. Mais sans doute pas oublier le mercato qui s'est démarré là actuellement. Pérez a eu à faire venir 2 joueurs d'équipe. Alors, il y a Dumfries et il y a Konaté. Alors, on constate que c'est déjà officiel l'équipe. Imaginez en termes de défense, ça veut dire ça sera quelque chose de malade. Mais l'équipe, sans doute pour essayer de déranger, je constate que les derniers mercato que le Real Madrid se permet de faire, il se permet toujours de prendre les joueurs libres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Observez, Mbappé venait étant libre, Konaté venait étant libre, Alexander Arnold étant libre, ils sont nombreux. Bref, je ne sais sur quoi les gars se basent de faire ce genre. Tout ce que je constate, c'est que le Real Madrid actuellement en termes de défense, ils ont assuré et les gars, ça fait extrêmement peur. Et si on continue directement avec les informations, je tiens très bien à préciser qu'il y a quelque chose ici qui me fait rire. L'équipe, on va lire ensemble et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Henri Riquelme, candidat de la présidence du Real Madrid, il tient à préciser: je veux voir le Barça descendre en 2e division. Cela me rendrait très heureux. Même s'ils disparaissent, cela ne me dérangerait pas. Pour lui, il dit qu'il veut voir le FC Barcelone redescendre en 2e division. Même si le Barça est éliminé de la surface, lui, il s'en fout. Pour lui, c'est le Real Madrid matin, midi et soir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors là, l'équipe, vu que la vidéo est objective, ici c'est 100% Real Madrid. Je ne vais pas trop essayer de dire des mots mal déplacés, on reste objectif. Mais tout ce que je constate ici, c'est qu'il a l'amour du club. On constate que s'il est là en tant que président, peut-être il peut essayer de faire quelque chose de bon, mais je crois qu'il essaie de balancer les choses et au bout d'un moment, il faudrait qu'il essaie un peu de se calmer. Vous savez très bien que quand on a l'ambition, quand on veut être président, il y a des choses que tu dois balancer pour que les gars puissent avoir confiance en toi. Et là, il a régalé le monde et je vous assure, et ça a très bien marché. Et si on bascule un peu sur le cas de Vinicius Junior, l'équipe, ça sent pas bon là-bas. Alors, selon les médias, lors des négociations contractuelles, on constate que Vinicius Junior a réduit ses demandes. Bien plus que le Real Madrid n'a augmenté son offre. On constate qu'un accord semblait imminent avant que tout s'arrête à niveau. La Coupe du Monde sera clé pour sa prolongation. Alors l'équipe, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe là actuellement, on tient très bien à préciser ici que Vinicius Junior est en train de réclamer le même salaire que Kylian Mbappé. Pour lui, il veut que le Real Madrid puisse mettre le même salaire que Kylian Mbappé gagne. Alors, sans toutefois oublier que Kylian Mbappé actuellement, je pense très bien que c'est à 201 millions d'euros. Alors l'équipe, c'est ce que Vinicius Junior est en train de réclamer. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais essayer de donner mon point de vue vis-à-vis de cela. Je tiens très bien à préciser que Vinicius mérite. L'équipe, il est arrivé au sein du Real Madrid. Le gars lui a rapporté 2 Ligues des Champions.
Pourquoi il coûte moins que Kylian Mbappé? Vous allez me dire que Kylian Mbappé, c'est un projet un peu du marketing, qu'avec lui, on vend beaucoup de maillots, tout ça, il y a beaucoup d'influence. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais l'équipe, regardez, la saison qui s'annonce là, si Kylian Mbappé va vendre des maillots, c'est du Real Madrid. La personne qui aura les ventes de maillots, c'est Vinicius Junior. Alors Vinicius Junior a le plein droit de réclamer le même salaire que Kylian Mbappé parce que Vinicius Junior est le pilier de ce club et il les amène toujours de bout en bout. L'équipe, je n'ai rien à dire plus que ça. Là, moi je reste catégorique à ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Vinicius Junior mérite un salaire considérable. Vinicius Junior, pour moi-même, il est même mieux lancé pour avoir un salaire plus que Mbappé. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit plus rien. Alors l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Mastantuono, on constate que River Plate, l'ancien club de Mastantuono, veut un retour de Franco Mastantuono, mais en tant que prêt. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que cela est essayer de rabaisser le joueur ou bien cela est de refaire confiance en ce joueur de nouveau? Quel est le sens de ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Ils ont besoin de l'aide de leurs joueurs. Ils ne se voient plus capables de payer leurs joueurs qu'ils ont eu à vendre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pose encore très bien la question. Et alors, si on continue toujours avec les infos, on constate que Dani Ceballos est proche de rejoindre l'Ajax Amsterdam. Les négociations avancent bien pour un transfert d'environ 6 millions d'euros. L'équipe, moi je savais, ça ne pouvait pas manquer. Parce que ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid, il y aura un balayage en temps réel. José Mourinho va venir balayer. Et la personne qu'on appelle Ferran Pérez, je vous assure ensuite des vidéos, vous allez comprendre. Il a donné, comment je peux dire, de plein pouvoir là. Alors, s'il y a la possibilité de passer là-bas et qui sait très bien qu'il peut avoir un temps de jeu, tant mieux. Alors l'équipe, si on bascule un peu sur le cas de Carreras, on tient très bien à préciser que ça ne sent pas bon. Alors, selon les médias, José Mourinho n'est pas convaincu par Álvaro Carreras. Et si on continue avec la lecture, on constate qu'il sait comment est Carreras de Benfica. Et avec ce Cabellois, lui a dit, il veut un arrière latéral gauche qui peut rivaliser avec des meilleurs. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et il constate que Carreras n'est pas meilleur. Et c'est comme précise ici, c'est que il sait comment Carreras se comporte depuis qu'il est au Benfica. Donc depuis que José Mourinho est au Benfica, il connaît déjà, il a déjà le face de Carreras. Et avec ce que Arbeloa a eu à mettre encore dessus. Donc vous comprenez qu'il est mal barré. Donc vous comprenez qu'il est très, très mal barré. Il n'a plus de place au sein du Real Madrid. Alors l'équipe, comme c'est là, moi je peux déjà vous garantir qu'il va quitter le Real. Là, il va quitter le Real. Parce que si José Mourinho n'a pas confiance en toi, tu penses que qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu penses que qu'est-ce que toi tu vas encore fournir pour qu'il puisse avoir confiance en toi? Alors que tu as eu un temps de jeu. Il est arrivé, ça fait pas longtemps. Vous voyez un peu, ce sont des nouvelles recrues qui sont arrivées là. Et du coup, c'est vraiment dommage. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il se comporte mal, toujours la grosse tête avec Arbeloa. Et ce qu'il oublie, c'est que le monsieur qu'on appelle Arbeloa avec José Mourinho, ce sont des copains. Les gars se comprennent très très bien. Alors l'équipe, c'est très mal barré pour lui. Et comme je tenais à préciser que le monsieur qu'on appelle José Mourinho a pris le pouvoir au sein du Real Madrid, alors l'équipe, écoutez ceci. L'homme en charge de la politique de transfert du Real Madrid cet été est José Mourinho. L'équipe comprenait très bien. Florentino Pérez a même accepté de changer sa politique de transfert, consistant à refuser de payer des indemnités de transfert pour des joueurs plus âgés et expérimentés. Vous voyez à quel point le monsieur qu'on appelle Florentino Pérez a changé de voile. Il a réfléchi, il a compris que faudrait que je puisse donner cette responsabilité à quelqu'un qui s'y connaît. Faudrait que je puisse donner cette responsabilité à quelqu'un qui peut faire en sorte que le club puisse émerger. J'ai déjà trop de charges. Alors là, je pense que si le monsieur qu'on appelle José Mourinho est appelé à échouer, ça serait vraiment quelque chose de catastrophique. Parce que c'est quelque chose qu'il a en train de mettre sur pied, monsieur Florentino Pérez. Alors l'équipe, comme on dit toujours qu'il faut donner le temps au temps de faire son temps, on verra ce que ça va donner. Mais moi particulièrement, je tiens très bien à préciser qu'il a mieux réfléchi. Il laisse le temps faire son temps. Alors l'équipe, si on rebascule directement encore un tout petit peu sur le monsieur qu'on appelle Requelme, vous savez très bien que j'ai eu à parler de lui, mais j'ai failli oublier. Je tiens encore à préciser qu'il est en train de candidater pour être président au sein du Real Madrid. Bref, selon les informations, on constate que Requelme a un accord verbal avec Erling Haaland et son père. C'est selon ce qu'on dit, hein. Ça s'est conclu samedi dernier à Marbella. Alors l'attaquant a une clause en Espagne valable pour le Real Madrid, pour le Barça et l'Atlético de Madrid. C'est selon les médias. Et ce qu'on constate maintenant en interne, c'est que Erling Haaland refuse tout accord avec le Real Madrid. Alors l'équipe, tellement il a bavardé. Le monsieur, il n'est même pas encore président, le gars se permet de dire du n'importe quoi. Il y a la dernière minute, regardez ce qu'on vient de taper à l'oreille. Alors je pense très bien que la politique de Requelme, ça s'est encore descendu plus bas.
faudrait qu'il essaye un peu de se calmer au bout d'un moment. Alors l'équipe, sans toutefois tarder, on constate également que le Real Madrid va tenter de recruter Josko Vardiol. Le joueur plaît à José Mourinho et à Florentino Pérez. Les gars pensent que si Vardiol arrive au sein du Real Madrid, les gars vont faire un duo digne de ce nom. Parce que Florentino Pérez s'est permis de dire que les gars, c'est pas fini. Qu'il y a 5 profils qui suggèrent à mener au sein du Real Madrid en termes de défense. Alors, en dehors de la défense, il y a aussi les milieux. Et alors, Florentino Pérez s'est dit que cette saison, il va faire le mercato comme il se doit. Alors l'équipe, sans doute pas tarder, il tient très bien à préciser que le monsieur qu'on appelle Vardiol, il a eu à véhiculer un message récemment, là où il se permettait de dire qu'il se sentait extrêmement à l'aise à City. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur de City, il a dit qu'il se sent à l'aise là-bas, il n'a pas l'intention de quitter City. Alors, bon, vu que vous savez très bien que ça peut changer d'un moment à l'autre, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va parler ensemble. Alors pour ne pas être long l'équipe, vous savez très bien, j'ai choisi maintenant que pour que tout le monde puisse maintenant être à l'aise, pour celui qui veut écouter les vidéos du Real Madrid, quand je dis Real Madrid, il écoute. Alors pour clôturer directement avec le Real Madrid, on constate que le Real Madrid pourra proposer des joueurs à Chelsea pour faire baisser le prix d'Enzo Fernandez. L'équipe pour moi est très bien précisée, désolé si le mot là est peut-être répétitif. Je tiens encore à dire que, vous savez très bien que la répétition est pédagogique, je tiens très bien à préciser ici que le profil ici au sein du Real Madrid, c'est bien. Mais les gars, c'est le comportement qui va essayer de chambouler les choses. Il va arriver, il est bon, hein. En termes de milieu, il peut essayer de créer quelque chose. Il va mener le Real de bout en bout. Mais c'est le comportement qui va beaucoup essayer de nerver là-bas au sein du Real Madrid. Si vous croyez que moi je me trompe, veuillez mettre en commentaire. Et c'était tout pour cette vidéo de l'équipe. J'espère que vous avez aimé. C'est un peu tout ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Il y a une suite favorable pour toute information. Restez scotché ici car on parle Real Madrid, FC Barcelone. Ici, il n'y a pas les matchs d'équipe. Bref, il y a les matchs, il y a la Coupe du Monde qui s'annonce. On va beaucoup se régaler. Surtout, prenez soin de vous et ciao, ciao.